L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïk FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des Savoirs. Ariel Danan au micro pour vous présenter l'actualité de l'Alliance israélite universelle en ce dimanche matin. J'ai le plaisir d'être comme chaque dimanche en compagnie de Sandra Jérusalemi. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous êtes la coordinatrice de l'enseignement supérieur de l'Alliance. Et nous avons deux invités exceptionnels aujourd'hui. Laetitia Guigui tout d'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour Ariel, bonjour Sandra. Vous êtes chargée de mission auprès de la direction des écoles pour le premier degré et ensemble nous allons évoquer la journée fédératrice du réseau scolaire de l'Alliance qui s'est déroulée la semaine dernière. Mais tout d'abord, bonjour à Jean-Claude Kuperminck. Bonjour Ariel, bonjour Sandra et bonjour aux auditeurs. Directeur de la bibliothèque de l'Alliance avec lequel nous évoquerons en deuxième partie les présentations de livres qui ont rythmé ce mois, à la fois une présentation passée et une présentation future autour de l'affaire Dreyfus. Nous y reviendrons dans un petit moment. Mais tout d'abord, parlons d'un moment important de l'institution. La journée fédératrice du réseau scolaire a sous ce nom un peu complexe. Il s'agit de réunir tout le personnel pendant une journée de toutes nos écoles en France et également à l'étranger dans certains cas, afin de travailler ensemble. Alors c'est une journée qui demande une lourde infrastructure qui a été préparée notamment par Laetitia Guigui qui est avec nous en studio, également par Claude Sabat et puis surtout celle qui en a été la cheville ouvrière, Nina Métral, qui avec toute l'équipe du siège a organisé cette journée qui nous demande plusieurs semaines de préparation, n'est-ce pas ? Au-delà de plusieurs semaines, effectivement, c'est un travail de longue haleine puisqu'il s'inscrit dans les réflexions en cours dans les écoles, dans les problématiques des instructions officielles. Et c'est très important pour nous que cette journée, la seule importante pour toutes les écoles, les collèges, les lycées de l'Alliance, eh bien répondent à leurs attentes ou déclenche des surprises, comme il s'est agi la semaine passée lors de notre journée. Alors justement, concrètement, comment s'est déroulée cette journée ? Alors, cette journée, ça veut dire fédératrice. C'est un grand mot, mais je crois que c'est celui qui va définir le mieux la volonté de faire croiser des écoles, des statuts, des pratiques différentes, des niveaux de classe différents, les confronter aussi avec des intervenants, des conférenciers, et puis dans la deuxième partie, surtout avec des intervenants d'ateliers, les uns pour un autrement pédagogique, pour fournir des outils, des supports, des idées, les autres pour travailler sur les postures, sur les relations aux enfants, sur les relations aux équipes. Tout un équilibre, et c'est bien ça une fédération. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer justement les intervenants de ces journées, aussi bien au niveau des conférences que des ateliers, et comment, en ce qui concerne les ateliers, comment plusieurs thématiques ont été abordées et comment ça concerne les enseignants ? Alors, le titre de cette journée était « D'autres regards et d'autres outils pour mieux agir ». Mais ce sont des enseignants de l'Alliance. Et l'Alliance, c'est une curieuse institution qui est allée répandre, surtout dans les pays du Maghreb, mais qui est allée répandre la double culture française et juive à d'innombrables enfants. Et croiser, là aussi dans cette journée fédératrice, une vision de l'histoire de l'Alliance et une vision des Juifs du XXe siècle, c'était le premier message qu'on voulait fournir à tout notre personnel, à tous les enseignants, leur permettre de comprendre c'était quoi ces missionnaires. Ils étaient mus par quels objectifs ? Est-ce que c'était pour la culture ? Est-ce que c'était pour le français ? Est-ce que c'était peut-être aussi pour être un peu colonialiste? Est-ce que c'était peut-être pour travailler à une meilleure promotion sociale pas à pas? Objectifs multiples, mais en tout cas des succès indéniables. Ça, c'était donc la conférence de Monsieur Bensoussan. De Monsieur Georges Bensoussan. De Monsieur Georges Bensoussan, Juif d'Orient, Lumière d'Occident. Et ce fut un régal, évidemment.
puisque certains ont découvert l'histoire de l'Alliance, certains ont reposé l'histoire et le positionnement des Juifs, même les Juifs de Russie. On a entendu parler d'évacuation de 24 ou une trentaine de milliers, parce que l'Alliance s'était érigée comme défenseur face à toutes ces injustices. On a découvert aussi les fondements de l'Alliance, mais ce qui me paraissait aussi important, c'est de parler de ces hussards noirs de la République, ça c'était Jules Ferry, mais de ces missionnaires de l'Alliance tout au fin fond d'Orient, du Maghreb. Et c'est peut-être une des valeurs fondamentales qu'on doit retrouver chez nos enseignants. Alors, au niveau des ateliers, et peut-être pour ce qui concerne les ateliers destinés aux enseignants des écoles primaires, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport aux années précédentes? Quel est d'ailleurs l'objectif de ces ateliers? Faire mieux travailler nos enseignants, ouvrir leur esprit vers d'autres capacités, vers d'autres moyens d'enseigner, simplement leur apporter de la culture générale? Quel est cet objectif? L'objectif est double. Mais je me permets d'abord de signaler qu'il y a eu une leçon talmudique aussi. Et cette leçon talmudique s'inscrit aussi dans la dynamique pédagogique, puisque la conclusion de la leçon talmudique de notre président était justement que la bonté n'est que le reflet de la justice et que nos enseignants doivent être bienveillants, mais doivent être bienveillants pour le bien-être de nos enfants et pour leur réussite. Et cet écho de bienveillance, nous l'avons retrouvé dans certains ateliers, comme les ateliers de Sonia Delahaye sur la bienveillance. Et pourquoi? Quel rapport? Est-ce qu'on forme les gens à la bienveillance? Oui. On suscite leur étonnement. On montre tout ce que les recherches permettent de savoir sur les modifications du comportement et de l'enfant face à l'apprentissage quand on est bienveillant avec eux. Donc c'est un des ateliers, mais ils ont été multiples et deux axes. Les premiers, très pédagogiques, pour fournir aux enseignants des outils pour théâtraliser des histoires, des textes, des contes, quel que soit le niveau, pour fournir des outils pour musicaliser, rythmer, jouer de la voix. Et je vous rappelle que jouer de la voix, jouer du corps, ce sont les instructions officielles du ministère. L'oral a sa place vraiment énorme dans le second degré pour le bac, mais il a sa place aussi, prendre sa place, sa parole, dès la maternelle. Donc tout un ensemble d'ateliers, des ateliers aussi pour savoir utiliser les archives. Nous avons une bibliothèque avec des archives numériques et c'est au programme du cycle 3 et du cycle 4 de pouvoir monter une exposition, de pouvoir comprendre le XXe siècle, comprendre la Shoah, en montant une exposition et en étant l'acteur, puisque nous avons des enfants d'origine ashkénaze, d'origine orientale, d'origine grecque, d'origine turque, et c'est répondre au programme d'une façon originale, c'est aussi le choix de l'Alliance de faire plus et autrement peut-être. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs, je dis à nos auditeurs, certaines photos qui ont été prises en direct pendant cette journée fédératrice, photos des ateliers avec certains intervenants sur les pages Facebook et Instagram de l'Alliance. Merci beaucoup Laetitia Guigui. On revient avec vous dans une seconde après avoir évoqué cette journée fédératrice qui est donc l'un des moments forts de l'année, l'un des seuls moments où toutes nos équipes pédagogiques se réunissent au sein de l'Alliance dans une activité, dans une journée consacrée à eux et pour eux au sein de l'Alliance. Mais avec vous Sandra, parlons de ce qui va être le grand événement de ce mois de février pour l'Alliance, la grande soirée de l'Alliance israélite universelle à l'occasion du 160e anniversaire de l'Alliance et du 150e anniversaire de la création de la ferme école de Mikvé Israël. Alors, une grande soirée avec quels invités, quel programme, Sandra?
Alors le programme, c'est avant tout une conférence avec une série d'invités prestigieux. Nous recevrons Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen, Alain Finkielkraut, philosophe, membre de l'Académie française, Gérard Haddad, le psychiatre, psychanalyste et écrivain, Francis Huster, comédien, Olivier Kaufmann, le grand rabbin, qui est le directeur du séminaire israélite de France, également Alexis Lacroix, directeur des rédactions de cette radio, Judaïque FM et de Radio J, Corinne Lepage, ancienne ministre et présidente de CAB 21, et puis Ariel Wiesman, journaliste essayiste, qui animera cette soirée. Ce sera donc une conférence, différentes interventions, suivies d'un dîner autour donc du thème de Tou Bishvat, autour de la fête des fruits, et avec le traiteur L'Arbre de Vie. Justement, nous avons choisi cette thématique environnement, judaïsme et éducation à l'occasion de Tou Bishvat, à l'occasion également du 160e anniversaire de l'Alliance, avec beaucoup d'invités, comme vous venez de les citer, qui montrent finalement l'éclectisme de l'Alliance de par leurs différents parcours. Mais je ne peux m'empêcher de vous poser la question, Laetitia Guigui, quels sont nos projets en ce moment dans nos écoles autour de l'environnement, autour de l'écologie? Est-ce que c'est une valeur qui est importante aujourd'hui au sein des écoles de l'Alliance? Alors c'est non seulement, Ariel, une valeur, mais c'est une exigence des programmes. C'est-à-dire que nous avons une prise de conscience de l'écologie, de la protection de l'environnement, et tout est sujet, tout est support pour sensibiliser les élèves à leur environnement, à la façon de se nourrir, à la façon de recycler, à la façon de respecter la nature. Les sujets sont multiples, ils sont dans les programmes dès la maternelle. Nous avons des écoles qui, avant même la définition du gala, ont lancé des ateliers nutrition, d'autres qui vont essayer de faire au moins une journée, sans tomber dans le véganisme évidemment, une journée sans viande, parce que ça correspond aux équilibres alimentaires et à la lutte contre l'obésité. D'autres écoles qui vont créer un cadre dont les élèves seront responsables, avec un mur végétal qui n'a pas simplement qu'une fonction esthétique, mais qui aura une fonction scientifique, avec aussi l'effet du vert, de la verdure, de la plantation, puisque je vous rappelle que l'homme est l'arbre des champs. Beaucoup de projets. Merci beaucoup Laetitia Guigui, et nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Bonjour, de retour dans la deuxième partie de l'Alliance des Savoirs en ce dimanche matin. Dans la première partie, nous avons évoqué la journée fédératrice, puis le gala de l'Alliance, la grande soirée de l'Alliance israélite universelle. Nous y reviendrons en fin d'émission, mais pour l'heure, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Kuppermink, le directeur de la bibliothèque et des archives de l'Alliance. Et je ne peux commencer cette interview qu'en vous demandant d'évoquer la mémoire d'un ami de l'Alliance, d'un très grand chercheur du monde judéo-espagnol, Henri Naoum. En effet, c'est avec beaucoup d'émotion que j'évoque la mémoire d'Henri Naoum, parce que c'était un proche, vous l'avez dit, de l'Alliance, mais c'était un pur produit de l'Alliance. D'abord, ses parents, ses oncles, toute une partie de sa famille étaient eux-mêmes élèves puis enseignants de l'Alliance, en particulier à Smyrne, dans l'Empire ottoman, l'actuel Izmir de Turquie. C'est là où Henri Naoum est né lui-même. Et puis, toute sa famille est partie ensuite vers le Maroc, où ils ont continué à être enseignants et enseignantes de l'Alliance. Donc, il a absorbé l'Alliance par toutes ses pores, et puis il a eu une carrière extraordinaire de médecin radiologiste. C'était une des sommités vraiment dans ce domaine, et dans les dernières années de sa vie, il a consacré beaucoup de temps à la fois à la culture judéo-espagnole dont il était issu, et à la mémoire et à l'histoire et à l'écriture de l'histoire de la communauté juive de Smyrne. Et ce faisant, il a évidemment énormément pioché non seulement dans les mémoires familiales, mais aussi dans les archives et dans les histoires et les photos, etc., qu'il a pu trouver à l'Alliance. Donc, on est très redevable
à Henri Naoum pour tout ce qu'il a produit, pour tous ces très bons moments, agréables moments partagés avec lui, en particulier autour des universités d'été judéo-espagnoles créées avec nos amis de Hacky Estamos depuis plusieurs années. Et puis, on a eu la chance vraiment, ces tout derniers mois, avant son départ, de créer avec lui une exposition sur les Juifs de Smyrne. Il en a fait le texte, il a vraiment souhaité l'organiser, nous l'avons assisté et mise en forme, mise en image. Elle sera très bientôt disponible sur la bibliothèque numérique de l'Alliance et j'espère en réel dans d'autres endroits. Donc vraiment, pour Henri, pour sa famille, pour tout cet univers du judaïsme levantin, comme on disait, de ces Juifs originaires d'Orient, c'est une énorme perte et pour l'Alliance également. Merci. Alors parlons maintenant des événements donc de la bibliothèque. Plusieurs livres présentés ou qui vont être présentés donc cette semaine. Vous avez reçu cette semaine, mardi 28 janvier, Victor Abou qui présentait son livre Une clé sur le monde. Alors Victor Abou, ça ne vous dit rien, vous n'en avez jamais entendu parler pour la plupart d'entre vous, et pourtant c'est un personnage très important. Et c'est d'une part, ce livre et ce personnage sont quelque chose qui était tout à fait utile de présenter à l'Alliance, mais c'est aussi le début d'une relation très particulière avec une communauté, si j'ose dire, qu'on pourrait définir comme ça, qui est ignorée très largement, dans nos antennes en particulier bien sûr, mais dans le monde juif plus généralement, c'est celle des sourds. Saviez-vous qu'il y a une association des sourds juifs de France qui existe depuis de nombreuses années et on voit bien, on les a rencontrés, qu'ils se heurtent à beaucoup de difficultés, évidemment, en particulier d'accès au savoir. Et ça, c'est particulièrement prégnant et toujours présent. Et donc, on a décidé, on s'est rencontré plusieurs fois avec eux, et on a décidé à la fois de les aider et de nous aider, parce que je pense que c'est important pour tous les membres du judaïsme français et au-delà, de comprendre un peu ce qu'est la réalité des personnes affectées par ce handicap ou ces difficultés. Et donc, on a décidé de recevoir Victor Abou, qui lui a écrit un livre, donc ses mémoires, qui sont absolument passionnantes. Et Victor Abou est un exemple parfait d'une histoire qui, on pourrait dire, celle de l'Alliance finalement. C'est une histoire d'émancipation. Il nous raconte comment, jeune sourd, il était totalement en dehors de tous les chemins du savoir. Il ne pouvait pas aller à l'école ou dans des conditions très très difficiles. Il était destiné à des métiers très très peu valorisants. Et puis, il a rencontré dans le sillage de 68 des gens venus des États-Unis pour beaucoup d'entre eux qui ont créé ce qu'on a appelé un réveil des sourds en France. Et pendant des années, ils se sont réunis, ils ont découvert une fierté d'être sourd, une culture et un langage, avec le langage des signes en particulier. Et c'est tout cela que nous raconte Monsieur Abou. C'est tout ça qu'il a essayé de faire passer avec une grande innovation pour nous, qui était que cette conférence était entièrement sous-titrée en langage des signes. Nous avions des interprètes en langage des signes présents sur scène, ce qui permettait à un public mixte, entendant et sourd, de partager ces moments. Et je pense que ça a été très très émouvant. Et je pense que c'est une première. Et on espère très fortement que l'ensemble de nos activités, ou en tout cas beaucoup de nos activités, vont de plus en plus pouvoir être accessibles à cette population. Alors, deuxième livre présenté bientôt, ce mercredi 5 février, le livre de Philippe Auriol sur le colonel Picard, le faux ami du colonel Dreyfus, Picard, l'affaire et ses mythes. Alors, on arrive presque un peu tard pour cette histoire-là, puisqu'on en a énormément parlé déjà beaucoup dans les médias en général, dans plusieurs supports communautaires également. Alors, qu'est-ce que nous avons affaire à quoi? Nous avons un très grand historien, Philippe Auriol, qui est le plus grand historien, peut-être avec Vincent Duclerc aujourd'hui en France, sur l'affaire Dreyfus. Et il sait tout, il a tout vu, il a parcouru des milliers de pages d'archives. Il a écrit un livre autour du personnage donc du colonel Picard, qui paraît juste au moment où le livre
le film de Roman Polanski, J'accuse, est sur tous les écrans. Alors, évidemment, il y a une énorme polémique autour du film à cause de la personnalité de Polanski, mais là, c'est pas ça qui nous intéresse à ce sujet. C'est vraiment la confrontation qu'il peut y avoir et que Philippe Auriol nous permet de faire entre une image, on va dire, romancée, produite par le film, qui n'est pas une erreur historique, mais qui est simplement souvent une condensation, un rétrécissement, on va dire, de la vision historique des choses, confrontée à la parole et à l'écrit de Philippe Auriol, qui lui a vu toutes les archives. Et c'est cette confrontation-là qui est passionnante sur ce sujet-là, dont beaucoup d'auditeurs, on va dire, auront entendu parler grâce au film de Polanski. Et c'est l'occasion aussi de donner la parole à un des plus grands historiens du XXe et du XXIe siècle, qui est lui aussi très lié à l'Alliance israélite universelle, puisque il a très intensivement travaillé sur les archives que nous possédons et qui sont celles de Bernard Lazare, le journaliste, un des premiers défenseurs de Dreyfus. Alors, ce qui est intéressant avec ce livre de Philippe Auriol, c'est finalement qu'il montre le colonel Picquart comme étant un pur produit de son temps et de l'armée, et il montre un personnage qui évolue véritablement, qui, dans un premier temps, veut simplement éviter à l'armée un scandale, qui ne va peut-être jamais vraiment devenir Dreyfusard au sens où on pourrait l'entendre, qui, après l'affaire, va se distancer énormément du capitaine Dreyfus et de sa famille, notamment de Mathieu Dreyfus, le frère qui avait pris la défense du capitaine. Alors, c'est peut-être une question qui est posée simplement, mais le colonel Picquart, au-delà du héros que nous reconnaissons tous, n'était-il pas aussi simplement antisémite ? Alors, c'est toute la démonstration, justement, du livre de Philippe Auriol tourne autour de cela. Qu'est-ce qu'un héros, finalement? Qu'est-ce qu'un héros dans l'histoire moderne? Et dans la longue historiographie, la manière d'écrire l'histoire de l'affaire Dreyfus, on a pratiquement toujours présenté, et dès la période contemporaine, Picquart comme le héros, ce militaire qui s'est opposé à son institution. C'est vrai, mais il faut comprendre pour quelle motivation. Effectivement, il s'est d'abord opposé aux décisions de l'armée pour protéger l'armée, pour que le scandale n'éclate pas ou qu'au moins les militaires soient un peu protégés. Et puis, il a été lui-même exclu, il a donc pu s'exprimer, mais jamais il ne s'est exprimé en faveur de l'homme Dreyfus. Jamais il n'a défendu Dreyfus en tant que juif assailli pour des raisons antisémites. Picquart était lui-même antisémite, on le sait, il l'a pas caché. Antisémite comme, je dirais, presque il était de bon ton de l'être dans toute une partie de la population française de l'époque, et en particulier au sein du monde militaire. Merci beaucoup Jean-Claude Kuperminck, et nous passons avec Sandra au calendrier des prochains jours. Et ça commence demain, lundi 3 février au SNEJ. C'est en fait le dernier cours d'histoire de Georges Bensoussan au SNEJ, donc pour les 20 à 35 ans. Le lendemain, le 4 février à 19h30, le cours bimensuel d'Armand Abécassis avec un nouvel horaire de 19 à 19h30 et non plus 20h. Le défi de la terre d'Israël, est-ce un lieu pour Dieu ? Mercredi 5 février, on en a parlé, Philippe Auriol vient présenter son livre à la bibliothèque de l'Alliance, Le faux ami du colonel Dreyfus, Picquart, l'affaire et ses mythes. Le 6 février à 19h30, donc vous le voyez, une semaine particulièrement chargée, la première conférence du cycle Crise civilisationnelle contemporaine organisée par l'Institut européen Emmanuel Levinas, avec une conférence de Jean-François Bronstein, La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort. La semaine suivante, mercredi 12 février, c'est la suite du cours universitaire de Javier Lebioski, Culture et langue judéo-espagnole à 19h. Et évidemment, le grand événement du 10 février dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, la grande soirée de l'Alliance israélite universelle, à l'occasion du 160e anniversaire de l'Alliance. Environnement, judaïsme et éducation, l'homme est comme un arbre des champs, avec beaucoup d'invités prestigieux, l'occasion de soutenir l'œuvre éducative et culturelle de l'Alliance. Et pour tout cela, vous retrouverez les informations et la possibilité de s'inscrire, notamment pour le gala, sur le site internet www.aiu.org ou sur notre page Facebook Alliance Israélite Universelle, également sur notre page Instagram Alliance AIU
ou par téléphone 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55, et nous rappelons également nos différentes émissions au cours de la semaine sur Judaïque FM, puisqu'en alternance le jeudi matin il y a cette semaine à l'Alliance une chronique que j'anime sur l'actualité immédiate de l'Alliance, qui est en alternance avec Georges Bensoussan qui présente la saga de l'Alliance tout au long de l'année 2020, et également Jean-Claude Kupermink, votre chronique également un jeudi tous les 15 jours sur l'actualité de la bibliothèque à 9h30. À 9h30, voilà, c'est ça. Merci beaucoup Jean-Claude, bon dimanche, et merci également à Laetitia Guigui qui était en première partie avec nous. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.